Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 16 septembre. Alors ce soir, donc vous avez vu une remontée des indices et je vais vous expliquer pourquoi on pourrait remonter. Maintenant, je vous parle du calendrier économique. Alors demain, ça se passera l'après-midi principalement et ça sera aux US. Donc à 14h30, on aura l'IPC aux US et ça sera pour le mois d'août. 16h, l'indice Michigan. Voilà, c'est deux dates, pas date, mais heures à retenir. Maintenant, avant de rentrer et parler de l'indice parisien, je vous montre deux choses. C'est le sentiment index du SPI 500 et du France 40. Vous voyez qu'il y a une puissance, des investisseurs diamétralement opposés alors qu'on aurait tendance à avoir des indices corrélés. Donc ça aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. Voilà, ça c'est pour ce qui est de ce petit plus que vous pouvez retrouver sur chaque produit de la plateforme de CMC. Voilà, petite parenthèse. Maintenant, je vais parler du CAC 40. Alors, le CAC 40, je vais vous tracer quelque chose qui est un petit peu nouveau peut-être pour certains. C'est le retracement temporel en Fibonacci. Alors, qu'est-ce que c'est ça? On va essayer de chercher des cycles dans le temps. Alors, j'ai tracé donc mon cycle Fibonacci qui donc définit la première vague ici et on va essayer de déterminer les suivantes et miraculeusement vous voyez que l'on tombe pile poil sur des hausses et pile poil sur des points bas. Donc il se pourrait que l'on rentre dans un nouveau cycle et ce cycle, au vu donc que nous avons préservé les 4362 qui je le rappelle est encore le dernier bastion bulle, on pourrait faire ce départ et rattaquer le marché et peut-être, alors j'en ai parlé depuis longtemps, peut-être pourquoi pas un rallye haussier en allant chercher dans un premier temps les 4393, par extension le PTI journalier qui a été mis à jour et qui a 4420. Alors pourquoi on pourrait repartir? Et ça vous voyez qu'on a touché à quelques points près le bas de la Bollinger. Donc ça peut être un point, un appui pour un éventuel rebond. Donc ça peut être une chose. Regardez ici au niveau du stochastique, on est quand même sur des zones bien basses. Alors le signal, donc la lente, la moyenne mobile lente, elle est à 56,78, mais la rapide, elle est à 13,69, donc elle est allée beaucoup trop rapidement, donc on a besoin d'une consolidation. Alors il se pourrait que dans cet élan-là, on vienne tester le PTI journalier, pardon, le PTI hebdomadaire, qui je rappelle, et je l'ai déjà dit dans ma précédente analyse, la bougie en hebdomadaire s'analyse en hebdo, c'est-à-dire qu'il faudra attendre la fin de la semaine pour conclure quelque chose. Donc demain soir, 22h, on pourra commenter cette bougie. Donc si on rattrape le PTI hebdo vendredi, 22h, cela veut dire que attention, il n'y a pas de mouvement baissier, c'est de l'achat sur repli toujours. Donc voilà, donc soyez vigilants, ne rentrez pas dans une fausse indication parce que le PTI a été enfoncé passagèrement. Attendez la fin de la bougie. Donc dans ce mouvement-là, donc si PTI hebdo venait à être repassé par en dessus, donc on irait chercher le PTI journalier, vous l'avez compris. Maintenant, si donc on a un échec sur le PTI, ou tout simplement, si demain on revient sur les 4062, alors à ce moment-là, on viendra chercher donc les 4336 qui correspondront au bas de cette Bollinger, et par extension, on pourrait venir chercher le creux en pince que vous avez ici, à 4323, à quelques points près. Et par contre, alors là, si on venait enfoncer ce dernier barrage-là, il n'y a plus grand-chose pour retenir les cours, si ce n'est ce mini-gap qui n'a pas été comblé, il y a quelques points, donc on pourrait aller le chercher, et puis après, il y a ce creux en pince que l'on peut défendre à 4270. Mais attention, ça pourrait être vertigineux en cas de cassure, donc soyez vigilants, on peut avoir des points psychologiques comme 4300 qui peuvent être rattrapés, mais ayez en objectif que nous arrivons proche de la fin d'année et qu'il faut des résultats. Donc on peut avoir une analyse graphique qui est baissière, mais il ne faut absolument pas tenir compte des analyses fondamentales, notamment des résultats des bancaires. Voilà, donc pour demain matin, toujours pareil, je défendrai les 4362 et des bornes basses comme celle-ci. Aujourd'hui, alors pour ceux qui ont suivi, et
que vous pouvez retrouver dans l'article donc sur le contact boursier, il y a toutes les positions que j'ai prises aujourd'hui. Donc vous voyez, il y en a eu 16, donc 16 et que l'après-midi. 16 donc pour travailler ces lignes, parce que je suis un scalper et donc j'ai besoin de travailler mes lignes lorsque je suis mal exposé. Et donc là, eh bien, écoutez, on repart sur dans un bon sens du moins. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Encore une fois, je me répète, il y a une formation à Orange le 29 octobre, ça sera toute la journée. Donc si cela vous intéresse, il y a un programme que vous pouvez découvrir dans Apprendre et formation en salle. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez m'écrire sur lecontactboursier@gmail.com. Si vous avez besoin donc de me téléphoner, vous pouvez également le faire au 06 34 41 17 97. Je pourrais même élaborer un programme adapté à vos besoins. Donc si vous devez venir, sachez qu'il faut que je sois prévenu un petit peu à l'avance de façon à m'organiser. Autre point, je devrais faire une formation sur Marseille et ça sera plutôt pour novembre. Donc là aussi, si vous avez envie de participer à une formation toute une journée et manger ensemble, ce qui serait bien sympathique, rapprochez-vous donc de moi au travers du mail ou le téléphone. Bonne soirée à tous, au revoir.